Ok, bien bonjour, ici Damien pour Coquelicot, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un logo, si possible gratuitement. Je vais utiliser quasiment que des outils gratuits. Il y en a juste un qui sera pas gratuit mais vous aurez d'autres alternatives qui seront gratuites de ce logiciel. Du coup, sans plus tarder, on démarre sur le moteur de recherche DuckDuckGo, ça peut être Google, ça peut être Bing, ça peut être ce que vous voulez. Bon, ce que je vais chercher là dans un premier temps pour mon logo, c'est des pictogrammes. Donc tout simplement, en fait, je vais aller dans Free. Alors il y a FreePic, mais il y en a plusieurs, des sites. Ce que je veux, c'est Free Vector, tout simplement. Free Vectors, voilà. Donc Free Vectors, là je l'ai mis en anglais, parce que c'est toujours mieux. Après on peut mettre vecteur gratuit, mais bon ça fait un peu bizarre. Vecteur gratuit, ouais je sais pas, ça se fait pas trop. Mais en gros voilà, bah, vous voyez FreePic qui tombe en premier. Après vous avez Vecteezy, Free Vector. Donc voilà, on peut en prendre deux déjà, ça va largement suffire. Free Vectors et Vecteezy. Donc qu'est-ce que je veux faire? En fait je veux faire un logo Creapix. Voilà, je sais pas, c'est une idée que j'ai eue. Donc ça ressemble d'ailleurs un peu à FreePic, sauf que là c'est pas Free, c'est Créa. C'est la création d'images par intelligence artificielle comme ce que j'ai commencé à faire dans la vidéo précédente. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est tout simplement comment trouver un vecteur sympa. Et pourquoi je trouve un vecteur, je vais vous expliquer, je vais vous l'expliquer en chemin. Donc en gros, là ce que je voudrais, je pensais à... voilà, j'avoue que je suis un peu choqué, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'autre. Là j'ai juste mis paint, donc peinture, qui trouve pas peinture. Vous savez, je pensais au truc, je sais plus comment on appelle ça en fait. Voilà ce truc là, je sais plus comment on appelle ça. Paint tools. Bah celui-là peut être sympa en fait, hein. Franchement celui-là peut être sympa. Donc là on peut voir, donc pro, ah oui c'est un pro download, donc celui-là est payant. Donc vous voyez ce site là il y a des trucs sympas mais la plupart sont payants. Là c'est gratuit, c'est free donc je peux le récupérer. Donc hop je le récupère, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, j'en ai vu un autre qui... Non. C'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont gratuits. Ça reste sympathique. Ça va encore. Je viens de me souvenir à quoi... D'accord, mais là je crois qu'il y a vraiment un souci. Ah voilà, faut que je mette free. Non. Bon bah apparemment il y a un petit bug sur ce truc. Donc sinon... Je peux aller aussi sur Pixabay. Je crois que Pixabay propose des vecteurs. Voilà, je vais dans vecteur et là je mets palette. Voilà, et là j'ai ma palette, vous voyez, c'est génial. Et là on est vraiment sur des petits visuels. Alors bon, ceux-là ils sont payants, donc voilà, ça faut toujours faire attention. Vous voyez, image sponsorisée. Ok, bon, j'avoue c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais ça se rapproche un peu. Alors après j'avais aussi pensé à pencil au singulier peut-être, c'est mieux. Mais c'est vrai que Vecteezy est plutôt cool. Vecteezy est plutôt cool. Le petit bémol, c'est que ils sont pas tous gratuits. Donc faut bien faire gaffe. Voilà, celui-là est vraiment sympa. Voilà. Et donc ça, ce que je fais, ça c'est quand vraiment je veux créer un logo. Si vous voulez le créer de manière, on va dire, plutôt professionnelle. Et pourquoi je prends des vecteurs? Bah tout simplement, et je vais vous montrer ça sur Illustrator. Voilà, je vous montre ça sur Illustrator. En fait, l'intérêt d'avoir des vecteurs, c'est que vous pouvez zoomer à l'infini en fait. Vous pouvez zoomer à l'infini parce que c'est pas une image avec des pixels, c'est une image avec tout simplement des traits que vous pouvez d'ailleurs après modifier. Ça qui est bien aussi, hein, vous voyez, c'est que vous avez les éléments qui sont, on va dire, libres. On n'a pas besoin. Donc là, ce que je fais, c'est que je crée un nouveau tableau dans Illustrator. Et pour vous dire, donc là, on est sur Illustrator qui est un logiciel payant, mais on peut aussi utiliser GIMP par exemple, qui est gratuit. Alors bon, je sais pas si c'est vraiment la meilleure option. Hop, tiens, je le mets comme ça. Mais vous voyez l'idée, on va faire ça comme ça. Je vais faire ça comme ça. Après, je pourrais par exemple, vous voyez, le truc là, je pourrais l'agrandir comme ça. Et voilà, que ce soit un petit peu plus comme ça, je sais pas, bon, je vais tester. Et puis là, je peux par exemple, donc là, j'aime bien dupliquer pour garder toujours une trace de l'original. Tac, je sélectionne, hop, et j'enlève juste ce truc là, voilà, comme ça j'ai juste le bout du pinceau. Et bon, on va utiliser ça dans un premier temps, voir ce que ça donne. Donc je fais que ça comme ça, je peux le réduire un peu. Et là je vais mettre ce que je vous ai dit, Creapix. Et puis je vais aussi mettre une petite... petit clavier QWERTY, voilà. Je vais peut-être aussi mettre ça là, une petite ombre derrière, donc je vais bien sélectionner le truc que je veux et je vais mettre une petite ombre. Donc je fais FX, Stylize, Drop Shadow, Apply New Effect, ok.
preview, c'est toujours bien preview. Voilà, donc on voit une petite preview. Je vais baisser l'offset et je vais mettre plus de blur. Voilà, et puis mettre l'opacité à, je sais pas, 35%. Voilà, c'est juste pour qu'on le voit parce que sinon le blanc sur blanc ça se voit pas tant que ça et c'est dommage. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit truc et je peux même d'ailleurs mettre la même chose dessus là. Stylize. Drop Shadow, pareil. Ah, donc je suis sur une ancienne version un peu à l'ancienne, ouais, d'Illustrator, mais bon, qui est largement suffisante. Sachant que, encore une fois, là je suis sur Illustrator, là ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser GIMP ou un autre logiciel qui est très bien aussi, que je vous conseille, qui s'appelle Krita. Krita, et qui est d'ailleurs disponible sur, je pense, sur Mac aussi, et sur Linux aussi. Voilà. Donc je suis pas sûr pour Mac, mais Linux, c'est sûr. Et voilà, je vais mettre un petit Montserrat, c'est sympa Montserrat, ça passe toujours bien Montserrat. Voilà, et du coup, bam, vous voyez, je vais peut-être quand même le mettre en bold. Et puis on va quand même se faire le petit, voilà, comme ça. Hop, je zoome un peu. C'est pas mal comme ça, hein. Franchement j'aime bien. Alors franchement là, j'ai eu cette idée de palette, ça peut être autre chose. Pas forcément le meilleur. Vous voyez par exemple même d'ailleurs les couleurs là, je pourrais même m'en servir pour faire le R. Attendez, on va tester ça. Voilà, vous voyez, je fais ça comme ça et là je mets juste, hop, je copie la palette et hop comme ça et ça fait comme un C, vous voyez. Je me dis, bon, c'est une idée, c'est peut-être pas la meilleure, hein. Et après, ou alors je peux même carrément enlever ça, vous voyez. J'enlève ça comme ça. Bon, c'est assez spécial, hein. On va pas se... on va se dire les choses. Mais bon, ce que j'aime bien quand je fais un logo, même si ces derniers temps, je fais pas tant que ça, j'ai d'autres chats à fouetter, mais c'est vraiment d'avoir plusieurs choix. Vous voyez, comme ça, là, je vais récupérer le crayon, là, qui est ici, que je trouve vraiment stylé. Un gros crayon comme ça, je sais pas, je le trouve sympa. Je l'aime bien parce qu'il est simple, vous voyez, c'est très simple. Et c'est exactement ce qu'on veut pour un logo. On veut pas un truc trop compliqué parce que le truc, on veut qu'il apparaisse même quand il est tout petit. On le voit bien, vous voyez? On voit bien là, alors que là, vous voyez, là, celui-là, alors que lui, on comprend que c'est un crayon, alors qu'on est très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Même là, je suis pas sûr de ce que c'est, là. Et c'est important. C'est important, le logo, c'est pas un truc qui est fait pour être en grand, mais potentiellement, vous pouvez l'avoir en très grand et c'est pour ça que d'utiliser du vectoriel, ça va toujours être bien. Après, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un truc super grand, c'est pour ça que je vais vous montrer des techniques où vous pouvez avoir un logo, voilà, un logo... Bon, je trouve ça pas mal. Après, ce qui peut être pas mal, c'est que vous voyez, là, il y a le truc, on peut trouver peut-être et je vais essayer de trouver ça pour avoir une quatrième possibilité. Tout simplement d'avoir une police qui soit plus... voilà, comme, je sais pas, comme quelque chose comme ça. Vous voyez, un peu plus... comme si ça a été écrit à la main, en fait. Vous voyez, si je mets ça, là, avec le crayon à côté, ça peut faire un effet un petit peu comme ça, vous voyez. Comme s'il avait écrit comme ça. Sauf que là, c'est pas beau. Donc on va trouver un meilleur, mais vous voyez l'idée. Donc là, je regarde un petit peu ce que j'ai. Ça, par exemple. Ça, je trouve ça marrant. Peut-être même carrément le toucher, vous voyez. Bon, c'est une idée comme ça, hein. Franchement, après, ça dépend des goûts, des couleurs, hein. Chacun ses trucs. C'est vraiment une idée comme ça. Et vous voyez l'idée. Et donc voilà. Donc là, on a notre technique où on va prendre, en fait... Je récapitule un peu. On va prendre un visuel qui nous plaît. Donc faut avoir des idées un petit peu, hein. Faut savoir un peu ce qu'on veut. Et on cherche des visuels vectorisés, gratuits. Vous avez vu, c'est trouvable. Il y a d'autres sites qui vous permettent de trouver ça. Et comme ça, vraiment, vous avez un visuel que vous allez pouvoir tout simplement étirer à l'infini. Et l'intérêt, c'est donc qu'on a un logo quand même professionnel, puisque encore une fois, on peut l'étirer à l'infini, on peut voilà faire ce qu'on veut. Et voilà, je sais pas combien de temps ça a pris, mais je crois que c'était assez rapide là. Hein. Ouais, 10 minutes. Bon. Après voilà, ça dépend. Il y a des logos qui vont être plus ou moins délicats à faire. Si vous voulez faire du sur-mesure, par exemple, vous avez une tablette graphique, vous voulez faire des dessins et tout, bon. Mais encore une fois, un logo, vous voulez que le logo il soit le plus simple possible et surtout qu'il soit pas... Enfin, vous voyez qu'il y a très peu de choses
comment dire, il n'y a pas de détails. Vous n'allez pas mettre une image avec, je sais pas, un arbre, du ciel, un avion, des oiseaux. Enfin, vous voyez, vous n'allez pas faire ça dans un logo parce que ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, la plupart des gens ne vont pas capter. Et surtout s'ils le voient petit ou de loin. Voilà, on veut quelque chose qui soit percutant et qui fonctionne bien. Donc éventuellement avec des couleurs bien... Un petit truc qui est bien aussi quand vous faites un logo, c'est d'avoir une couleur principale. Là par exemple avec le crayon on est sur du jaune, alors que là on a plusieurs couleurs, ce qui est pas forcément top. Après voilà, si vous faites un truc sur les couleurs, enfin que c'est lié, ce que vous faites c'est lié aux couleurs, bon bah c'est bien d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, pourquoi pas. Enfin bref, ça c'est la première méthode que je vous présente. La seconde méthode ça va être j'allais utiliser Photopea. Ça c'est aussi un logiciel qui est assez bien franchement. D'ailleurs vous pouvez ouvrir des fichiers .ai. Alors j'avoue j'ai jamais testé, du coup je vais le faire devant vos yeux ébahis. Je vais ouvrir le fichier que je viens de créer et bim, voir comment ça se passe. Parce que en gros Photopea c'est comme Photoshop mais sur navigateur. Et vous voyez que voilà déjà on est vraiment sur un truc style Photoshop. D'ailleurs il l'a ouvert en .psd. Donc là on se rend compte que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bon, quoi qu'il m'a fait quand même les groupes. Alors si on zoome, est-ce qu'on a... ouais, vous voyez que là, on est sur du bitmap, on appelle ça en anglais. Bitmap, ça veut dire map de bits, de ça, enfin des pixels en fait, bitmap c'est ça. Et vous voyez que là, on a des pixels et donc on n'est plus sur l'avantage d'utiliser... Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé... voilà. Mais ceci dit, vous pouvez très bien l'utiliser aussi pour ça. Hein. Et tout simplement prendre... Oula, excusez-moi les raccourcis là, ouais, je sais pas comment ça marche. C'est un petit peu fatigant. Bon, mais franchement, sinon ce logiciel-là est vraiment super. Hein. Quand je suis par exemple sur Linux ou quoi, que j'ai besoin d'un Photoshop, bah Photopea c'est génial, c'est gratuit. En plus là, avant il y avait de la pub, là il y en a même plus. Donc voilà, je crois que vous pouvez après le payer, mais c'est gratuit. Sinon c'est gratuit et vous avez tous les outils de Photoshop. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a juste certains raccourcis comme vous l'avez vu qui sont pas au top, mais même des fichiers de vectoriels, je peux les ouvrir. Seulement ils ne l'ouvrent pas en vectoriel et on le voit bien ici. .psd, ça veut dire .photoshop design, je pense que c'est ça. Et du coup voilà, on voit que même on peut vérifier avec le crayon. En fait tout est, il y a pas de, il a pas il a pas les polices et tout, ce qui est logique parce que si vous voulez, je crois pas que le fichier de la police, donc de la police d'écriture, soit inclus dans le fichier illustrator.ai. Bref, bon là je rentre un peu dans la technique, pas la peine d'aller aussi loin. En tout cas, voilà, je voulais aussi vous montrer Krita au passage. Donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je dessine avec la souris, c'est pas type top, mais concrètement, il y a des trucs marrants, comme par exemple là vous avez 3 pinceaux, et en fait, ça va, je sais pas, ça c'est un truc que j'ai découvert dans ce logiciel que je trouve vraiment énorme. Après voilà, c'est vraiment pas ça qui va vous faire des visuels de folie, mais bref. Après là je suis à la souris, si vous avez une tablette graphique, vous avez la pressure, donc vous avez plus ou moins large, c'est vraiment beaucoup plus stylé. Alors là c'est vraiment pas top, mais ce logiciel est vraiment pas mal. Et donc là on est encore sur du vectoriel, comme je vous ai dit, c'est comme... Ah non, on n'est pas sur du vectoriel. Bon, bah écoutez, en tout cas ce logiciel est vraiment très bien, pour dessiner c'est vraiment top. Mais il me semblait que c'était vectoriel, en tout cas bon. Voilà, c'est vrai que Illustrator ça reste une valeur sûre pour ça. Mais celui-là est très bon pour le dessin. Même Photoshop est plus souvent utilisé pour faire du dessin que Illustrator. Illustrator c'est vraiment pour faire des visuels, encore une fois vectorisés, donc qui vont être facilement utilisables, facilement scalables si je puis dire. Donc vous allez pouvoir les agrandir à l'infini. Ceci dit, vous avez une fonction dans Illustrator qui vous permet de vectoriser des images avec des pixels. Ça peut être aussi intéressant. Une alternative, c'est Canva tout simplement. Et là je suis carrément dans la version gratuite. Donc vous pouvez, voilà, c'est encore une fois quelque chose de gratuit. Il y a juste Illustrator qui n'est pas gratuit, mais vous pouvez trouver des alternatives. Pour corriger ce que je vous ai dit, on va trouver une alternative gratuite à Illustrator. Et là on les voit. Les alternatives gratuites. Ah voilà, c'est ça, Inkscape, je me souviens. Je l'avais testé celui-là, je crois. Inkscape, Boxy SVG, Vecteezy. Ah, je savais pas que Vecteezy, on pouvait faire des... C'est dingue. Bah, vous voyez comme quoi il propose des vecteurs, mais il propose aussi un éditeur, apparemment. Vector, SVG Edit. Donc oui, Krita, ça va plus être une alternative à Photoshop en réalité. Peut-être plus spécialisé dans le dessin. Voilà. Et donc, c'est bon pour nous. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un logo avec ça. Donc, je peux trouver des logos templates. Donc dans Search Logo Template, je peux mettre
palette, paint logo, bah voilà. Bah, vous voyez, c'est exactement ce que... Donc là par contre effectivement, il va mieux falloir payer. Oui voilà, parce qu'on est sur la petite couronne. Oui, il n'y en a pas des tonnes, c'est sûr. Mais ce que je peux faire sinon, c'est tout simplement récupérer un élément et je mets palette. Et là je vais trouver une palette, tout simplement. Vous voyez, color palette. Ah voilà, color palette. Donc c'est pas une photo, c'est graphics. Et qu'est-ce que je peux trouver de bien? Bon, c'est pas fifou. Ah voilà, bon c'est pas fifou mais ça va faire l'affaire. Ou celle-là? Ouais, on dirait qu'elle tire la gueule la palette là. Regardez-moi ça. On dirait une espèce d'araignée qui tire la gueule. Non donc celle-là peut-être qui est mieux, mais même celle-là elle a une forme un peu bizarre. Voilà. Donc, je vais faire pareil la pencil. Pennsylvanie. Donc, excusez-moi. Il est tôt. Voilà, bah on a à peu près le même crayon. Vous voyez, celui-là est très sympa. Voilà, comme ça. On peut faire la même chose. On peut faire le début, mais je pense que c'est mieux de le faire à la fin quand même. Je peux faire mon truc. Donc, je fais Add Heading. Je fais Creapix. Donc là, on va plus dupliquer, vous voyez. Voilà, comme ça, j'ai mon logo là d'une part. On peut le faire comme ça, en fait. On peut le faire comme ça ici. Vous voyez. Voilà, on prend les deux, on va bien le centrer. Et ouais, pareil. D'ailleurs, là, je vais mettre en Montserrat quand même. Toujours Montserrat, ou alors quoi, Open 100, c'est pas mal aussi. Open 100. Montserrat, c'est vrai que c'est une typo qui est plutôt écartée, mais j'aime bien. Après, on peut chercher des choses un peu expérimentales. Il y a de très bonnes typos sur Canva. Voilà, et vous voyez qu'avec la version gratuite même, on peut s'amuser. Donc là, je vais justement trouver une typo un peu... Donc là, Creapix, non, là, par contre, je vais juste, voilà, le mettre comme ça. Et comme font, je vais mettre Writing. Et voilà, je vais enlever ça. Et voilà, Handwriting, voilà, c'est ça que je veux. Voilà, un truc comme ça. Mais un peu mieux. Donc là, on l'avait déjà trouvé, celle-là. Sur mon ordinateur. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est l'idée que j'avais eue, là, bon. Je sais pas si c'est la meilleure idée, hein, d'ailleurs. Ça, c'est mignon, ça. Bon, là, par contre, ça fait un peu disproportionné. Bon, on va quand même trouver quelque chose de mieux. Le petit cochon. Voilà, ça, c'est mignon, ça, regardez. Si c'est pas mignon, ce petit cochon. Du coup, je sais pas, là, j'irais peut-être le remettre comme il était. Et comme ça. Et toujours avec le truc qui touche. Faire comme si, hop, il avait fini son truc. Et vraiment faire ça bien, vous voyez, hop, on décale. Voilà. Ah, c'est pas mal comme ça. Bon, c'est pas non plus oufissime, comme disent les jeunes. Mais ça fait le job. Hein. Ça fait le job. Bon, là, on est sur un truc plutôt enfantin, on dira. Et voilà, vous voyez, vous avez un peu l'équivalent. Et vous avez créé votre logo. Voilà, alors, un dernier truc que je vous montre, c'est de passer par Midjourney. Donc, le Midjourney, encore une fois, comme je vous ai dit, vous pouvez déjà trouver là, en allant sur Color Palette. Ouais, bah apparemment, il n'a pas compris. Donc, Simple and Sexy Color Palette for a logo. Je vais le refaire quand même parce que je crois que... Ah si, c'est bon, il est en square. Je peux mettre Stylization. Voilà, un peu de variété aussi, c'est toujours sympa. 50, allez. Et je vais mettre Color Palette for a logo. Pencil for a logo. Beautiful pencil for a logo. Voilà, et là du coup, on va avoir plusieurs propositions. C'est pas forcément ce qu'on attend. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours facile hein, avec Midjourney de trouver ce qu'on veut. Donc, logo for a brand about mini... Bon, je peux le faire en français. Hein. Logo minimaliste pour une agence de création de logos appelée Creapix. Donc là, je peux réutiliser ce truc, incluant un pictogramme stylisé. C'est pas mal, hein. Regardez moi ce petit oiseau là, il est sympathique, hein. Le petit phénix. Donc pourquoi pas. Alors après le problème c'est que là on a un fond noir, on veut pas de fond, vous voyez. On veut pas de fond sur un truc comme ça. Et d'ailleurs il m'a remis Creapix écrit très bizarrement en dessous là. Mais si par exemple je récupère, je fais Save Image, voilà. Et là je peux le récupérer par exemple dans Photopea, vous voyez.
Donc là, je crée un nouveau projet. Et là, je vais juste, avec l'outil, le fameux baguette magique, bam, je vais le retirer le background. Voilà, comme ça, c'est bon. Bon, par contre, ça déborde un peu sur le noir, vous voyez, donc c'est bien ce que je pensais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt créer un masque. Hop. Ouais, du coup, je ne l'ai pas créé dans le bon sens, donc je fais CTRL. Voilà, et là, c'est... Non, c'est pas vrai. Alt. Voilà, c'était Alt. Voilà, et le masque, après, on va pouvoir le modifier, vous voyez, contour progressif. Vous voyez? Donc c'est pas vraiment contour progressif, c'est... D'ailleurs, c'est pareil, il n'y a pas... Forme dynamique, densité... Ouais, c'est pas ouf, hein. Inversé. Je sais pas, je pensais qu'il y avait plus d'options que ça. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de l'ombre pour justement pallier au fait... Bon, c'est dommage qu'il me l'ait mis sur un fond... voilà, je fais ombre portée comme ça, voilà, on a... Mais bon, c'est pas fou non plus. Mais je retire la distance, voilà, comme ça. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est... Voilà, juste enlever ce truc-là, parce que ça ressemble à rien. Ah oui, attendez. CTRL Z, bam, voilà, on va faire ça comme ça. C'est mieux quand ça fonctionne bien. Voilà. Et du coup, là, je peux, tac, et je fais créer Apix. Bon, après, voilà, c'est peut-être pas tip-top, mais bon, c'est une idée comme ça. Non, j'aime bien, en fait, je trouve que c'est pas mal quand même comme style. Hop, il me le met direct en Montserrat, il a compris, il connaît. Tac, on sélectionne, tac. Tombe Apix, créer Apix, regardez. Bon, ça va, c'est relativement bien, c'est d'accord, ça, c'est plutôt cool. Voilà, et puis on peut voir sur fond blanc à quoi ça ressemble. Bim. Et voilà, vous voyez, ça fait un joli logo aussi, hein. Après, c'est vrai que là, comme je vous ai dit, bon, il y a plusieurs couleurs, c'est joli, mais il y a trop de détails. Il est sympa, il aime bien l'oiseau. Ah, pourquoi pas, c'est vrai que c'est une idée, je n'y ai pas pensé. Hein, un peu comme Twitter, un peu comme Thunderbird. Donc là, je peux créer ça peut-être en mettant moins de stylisation. Parce que la stylisation, ça peut être bien dans Midjourney, mais c'est pas toujours idéal. C'est pas toujours idéal parce qu'il a tendance à faire des trucs, à partir un petit peu trop dans tous les sens. Vous voyez, là, il m'a fait un truc... bon, je sais pas trop... c'est stylé, après, ça fait genre... je sais pas, un truc un peu... usine. Bon, on voit que là, il commence à se fatiguer, il sait plus trop quoi faire. Mais voilà, c'est aussi possible de faire des logos avec l'IA. Alors, je suis pas sûr que Midjourney soit le meilleur pour ça, donc je vous invite aussi à faire vos recherches par vous-même pour trouver quelque chose de bien. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'IA pour faire un joli logo, comme on l'a vu. Avec des images vectorielles gratuites, vous pouvez déjà faire des trucs très sympas, vraiment très sympas. Et aussi au passage, je vous ai parlé du vectoriel, vous l'avez vu de toute façon, mais les polices d'écriture sont toutes vectorielles à la base, c'est du vecteur. C'est pour ça que voilà, vous pouvez les tirer à l'infini, il n'y a pas de pixels. Les pixels, c'est que dans Photoshop. Là par exemple, Créapix, ça porte bien son nom, on est bien sur du pixel, vous voyez, si je zoome. Ouh, les beaux pixels, vous voyez. Et pareil sur le Piaf, bien entendu. Bon là, j'ai quand même une très belle définition, ce qui fait que là, même si je le mettais, je les tirais, ça... Voilà. Sachant que, comme je vous ai dit, là, par exemple, l'oiseau, et ça, c'est peut-être la meilleure des choses à faire, si vous avez un visuel qui vous plaît là-dedans, c'est que vous prenez l'oiseau, hop, vous le mettez dans Illustrator. Vous voyez, là, j'ouvre l'oiseau dans Illustrator. Donc là, toujours pareil, je vous dis, il a des pixels, vous les voyez. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Image Trace. On va pas faire direct parce que sinon ça fait pas la bonne option. On va faire High Fidelity Photo. Bon, même si c'est pas idéal, ça va peut-être prendre un peu de temps. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Mais là, High Fidelity Photo, ça veut dire qu'il va vraiment faire quelque chose de... Voilà, parce que si j'avais fait Image Trace directement, d'ailleurs j'aurais dû le dupliquer avant. Vous voyez, et là, voilà, mais bon, ça fait plus de la peinture d'ailleurs, mais c'est vectorisé, hein. Ça veut dire que là, on va pouvoir aller vraiment... voilà, mais bon, ça reste un petit peu... Bon. Après, si vous connaissez, si vous voulez vous développer sur Illustrator, vous verrez qu'il y a plein d'options. Et juste pour vous montrer, voilà, je l'ai remis comme il était, je fais Image Trace, et voilà, par défaut, il me fait un truc en noir et blanc, donc c'est pas tip top. Après, voilà, je peux trouver le... Là, j'ai mis High Fidelity, je peux mettre Low Fidelity Photo aussi, ça peut être sympa. Ça risque de prendre un peu moins de temps. Bon, pas tant que ça, non, ça prend quand même toujours du temps. Et là, vous allez voir que, concrètement, voilà, c'est mieux. Vous voyez, c'est plus simple. Donc, c'est peut-être mieux de faire ça comme ça. C'est beaucoup mieux, d'ailleurs. C'est largement mieux. On a moins de détails. Si, c'est ça. C'est qu'il y a moins au niveau de la définition. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Expand. Et voilà, c'est là. Voilà. Et là, je prends juste, voilà, vous voyez. Et là, c'est magnifique. Parce que là, on a l'oiseau. Il n'y a absolument aucun débordement.
vous voyez, et ça c'est propre, et ça c'est beau. Et là on est sur un visuel qu'on va pouvoir étendre à l'infini. Donc ça c'est aussi un truc qui est bon à savoir. Si vous voulez faire des visuels comme ça, vectoriels, que vous voulez étendre à l'infini, vous pouvez le faire avec Illustrator. Une fois que vous avez votre image en JPEG, vous l'avez donc, pour vous montrer un petit peu avant-après, voilà, avant, et c'est quand on zoome, vous voyez que là il y a des pixels à droite, et là, non, il n'y a plus de pixels, et c'est quand même bien stylé. C'est quand même bien stylé d'avoir quelque chose de vectorisé. Après, en vérité, faut se dire les choses, on a rarement l'occasion d'avoir un logo, de l'étendre à fond, mais c'est toujours agréable d'avoir des visuels qu'on va pouvoir étirer. Vous voyez, dans certaines conditions, ça peut être utile. Voilà. Et bah écoutez, cette vidéo était plus longue que prévu, je dois dire, mais je trouve que ça vaut le coup, parce que voilà, c'est toujours bien de gérer son logo. C'est toujours sympa de faire son logo soi-même. Alors je vous ai montré plein de techniques différentes, j'espère qu'il y en a au moins une d'entre elles qui aura pu vous plaire. Moi je vous avoue que celle parce que ça, c'est un petit peu le truc de base que je fais, j'apprécie assez bien. Je trouve ça efficace, même si voilà, ça demande un peu plus de travail que de demander à une IA, tiens, fais-moi un logo comme ça. Je pense que ça reste quand même bien d'avoir ses propres idées, voilà, et je vous encourage à le faire et à être créatif parce que c'est quand même toujours sympa. Donc ce logo là, je vous l'ai pas dit, mais en vérité, je le crée pour un site que je vais créer. Je vais vous montrer comment créer un site avec WordPress, avec un thème qui s'appelle Blocksy, qui est vraiment mon thème de prédilection. Il y a une version pro, mais je vais vous montrer encore une fois une façon de créer un site parfaitement gratuitement. Bon, le seul truc que vous aurez à payer, c'est l'hébergement, mais ça c'est normal, on est d'accord. Et voilà, du coup j'espère que ça vous plaira aussi. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!